Shalom mes amours, écoute, je vous fais une petite capsule de lactofermentation parce que je suis en train d'en faire, puis il y en a qui voulaient savoir comment. Là, je suis en train de faire mélange genre choucroute, c'est-à-dire juste avec sel. Moi, il y a une sorte que j'ai faite que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est chou, légumes racines. Donc, cette fois-ci, regarde ça, celui-là, c'est après 3 semaines. Il est vraiment réussi, là. Regarde, si ça prend un beau rose à cause des betteraves, c'est beau et bon en plus. Je m'en mets dans les salades, j'en mets dans mes sandwichs, j'en mets comme accompagnement à côté de ma salade. Ça a un petit goût acidulé, vinaigré. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les navets libanais, là. Mais ça a un petit peu ce goût-là, mais en tout cas, on s'habitue puis on aime. Surtout en accompagnement dans la salade. Fait que celui-là, j'ai mis chou, betterave, carotte, poireau, navet. J'ai mis 2 pommes. Je m'essaye. OK? Une pomme dans chaque bol pour donner un petit goût sucré. Là. Et j'ai mis une cuillère de miel. Là, à chaque étape, mettons, je fais une rangée de choux, je mets du sel. Le sel que j'utilise et qui a bien réussi, c'est le sel à marinade. Sel à marinade sans aucun additif de Windsor, mais ça peut être n'importe quelle sorte. Je l'ai essayé avec le sel Himalaya, mais j'en ai manqué un. En tout cas, je pense qu'il y a eu de l'air, c'est pour ça. Mais là, j'utilise les pots avec seal comme ça, là. 4,99 le gros pot de 2 litres. C'est celui-là que j'aime le mieux. J'ai fait avec pot maçon, les gaz qui s'évacuent. Écoute, il faut que j'aille ouvrir à tous les jours. Je t'avoue que c'est ardu. Tandis que celui-là, je mets un essuie-tout en dessous au cas où qu'il y aurait un débordement. Mais avec le baggies, ma chum m'a dit de faire ça. Tu mets un baggies rempli d'eau. Sur le dessus, tu le compresses, bien fermé, avant de le fermer. Puis écoute, celui-là, là, il est vraiment réussi. Donc, une fois que je l'ouvre, je le mets au frigo et j'en consomme une pelletée, un exemple, dans ma salade, dans mes sandwichs. Et ça peut me durer, on est deux, nous, ça peut durer peut-être 3 semaines. Fait que ça vaut la peine. Puis c'est plein, plein, plein de vitamines, de minéraux, de probiotiques. C'est bon pour nos intestins, ça refait la flore intestinale. En tout cas, fait que, comme je vous dis, regarde, vous coupez tout. Moi, je les coupe en lamelles. Regarde, ça, c'est mes poireaux, mes betteraves. Les betteraves, essayez de les couper quand même en petits morceaux. Le navet, à peu près tout égal, là, tu sais. Le chou. Comme je vous dis, à chaque étape, je mets du gros sel, mon miel, je vais mélanger et laisser reposer au moins minimum 30 minutes. Que l'eau des légumes s'évacue, sort, je sais pas en tout cas. Et pour qu'il y ait du liquide quand vous allez le mettre dans votre pot. Et quand vous le mettez dans votre pot, compressez avec votre poing. Il faut vraiment pas qu'il y ait d'air. Fait qu'on compresse. J'ai pris toutes sortes d'outils, mais le poing, là, c'est vraiment... pour ce pot-là, là, on s'entend. Avec un plus petit pot, tu peux pas. Mais moi, je casse comme fou avec mon poing. Jusqu'à rebord, on laisse 2 cm, on met notre baguise remplie d'eau, bien fermée. On ferme le pot, on met ça dans l'armoire. Après 4 jours, la fermentation est faite et on peut le consommer. Mais c'est sûr que plus qu'il fermente, plus il est goûteux. Donc, faites-vous-en plusieurs pots, puis on en consomme un à la fois. Hein? Donc, vous pouvez en faire en cadeau. Celui-là, je n'aurais pas peur de donner en cadeau. Il y a certaines lactofermentations que j'ai fait, là. En tout cas, c'est sûr qu'au regard, c'est très bon, mais à donner en cadeau, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est plus pour la santé. Mais celui-là, je ne serais pas gênée avec une belle boucle, là, ça se donne bien. Puis c'est bon. C'est bon pour la santé en plus. Fait que, amusez-vous. Ce mélange-là, je vous le dis, ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas ça. Ça a un bon petit goût acidulé, vinaigré. Ça va super. Vous pouvez ajouter de l'orégano. Faites attention de ne pas trop mettre d'épices parce qu'à quelque part, ça fermente. Donc, moi, j'ai mis de l'épice à marinade dans mes cornichons et je voulais que ça goûte. J'en ai un petit peu trop mis parce qu'une fois que ça l'a fermenté, ça augmente le goût. Donc, mettez-en avec modération. De toute façon, j'ai pas mis d'épices dans mon autre pot, puis je trouvais ça tellement bon comme ça.
J'avais mis de l'oregano. Je vais peut-être faire un pot oregano, un pot sans. Mais vous n'avez même pas besoin d'épices. Juste comme ça, c'est délicieux. Fait que je vous embrasse. Là, comme je vous dis, j'ai essayé de mettre un peu de miel pour lui donner un petit goût plus sucré. Et une pomme. Je vous donne des nouvelles la prochaine capsule. Bisous, bisous. Bye.